Comment c'est chou. It changed me from that day. This love I can't contain. I waited for a sign, so patient and divine, for fate was on our side. That day I came to find that you are one I was hoping for. C'est pas ouf la tombée. It's you I'll call Plus que 200. my the garden as our home, a place where we can grow. You're planted in my soul to nurture and to hold. 'Cause Aujourd'hui, c'est un objectif 4000 mots. 4000 mots, ça me paraît énorme parce que j'écris pas 4000 mots en un jour. D'accord, d'habitude. Et là, je me suis dit, allez, pour rattraper mon retard de la semaine, 4000 mots. Ça fait une demi-heure que je suis censée être en train d'écrire. Sauf qu'en fait, dans l'appart devant chez moi, enfin, il y a des bouts de toit qui sont tombés de la gouttière. Je dois appeler les pompiers, ça me stresse. J'aime beaucoup trop. Là, je vais écrire la rencontre entre Finn et Héloïse. En fait, ce livre est absolument pas préparé. Évidemment, je n'ai pas encore atteint les 4000 mots, j'en suis à 1014. 14 quoi, donc 1414. Les 4000 mots, ils seront pas pour aujourd'hui. En fait, ce qui me stresse, c'est que j'ai un oral à préparer pour jeudi en anglais. Bienvenue sur ce writing vlog numéro... Je sais plus. C'est déjà la première semaine du nano. Il y a un grand ciel bleu. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'introduction, donc dans ce vlog, alors on est en novembre, et qui dit novembre dit le mois du NaNoWriMo. Donc, le NaNoWriMo, qu'est-ce que c'est? C'est le National Novel Writing Month. Pour ce NaNoWriMo, j'ai décidé d'écrire un nouveau projet. Alors bon, vous allez me dire, mais TPLM, t'en fais quoi? TPLM, je blogue dessus. Si j'avais fait TPLM pour ce nano, je l'aurais fini. Mais j'avais pas envie. J'avais envie de faire ce projet qui s'appelle, on va l'appeler Roman 3, et son petit surnom c'est Dédé. Voilà. C'est son petit surnom comme ça, c'est Dédé pour les intimes. Et en fait, c'est le roman que Victoire écrit dans TPLM. Et comme elle y fait référence tout le temps, elle ne pense que par ça. En fait, c'est un peu son dialogue intérieur. Dans TPLM, Victoire vit une situation qu'elle retranscrit dans Dédé. Et donc, écrire TPLM sans avoir écrit Dédé, ouais, il manquait un truc en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire Dédé. Ça me fait trop rire Dédé. Pourtant, c'est rien, mais... Voilà, donc là, ça fait une semaine. J'ai pas encore passé la barre des 10 000 mots. Mais en vrai, de vrai,
Je pense que ce soir, je peux l'atteindre. En vrai, j'ai pas cours ce matin, donc c'est tout bénef. J'ai déjà écrit tout à l'heure, j'ai écrit 600 mots en une demi-heure. Waouh, je sais pas ce qui se passe. Dédé, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas vu le pitch du roman encore, donc je peux pas vous le pitcher aussi facilement que TPLM. En gros, Dédé, c'est l'histoire d'Ilosé qui... Non, c'est pas Ilosé... Pourquoi j'ai pris un prénom qui ressemble à Ilosé? C'est vraiment l'anagramme en fait. C'est Héloïse. Voilà, donc Dédé, c'est l'histoire d'Héloïse qui a arrêté la danse suite à des problèmes. Parce que c'est quand même genre une grosse intrigue du livre, savoir pourquoi elle a arrêté la danse. Mais bon, voilà, donc elle a arrêté la danse. Et elle ne veut plus jamais, 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 jamais avoir affaire à la danse. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un avec la musique? Un peu. Pour reconstruire sa vie, Héloïse décide de partir un mois en Irlande faire ce qu'on appelle du woofing. Donc le woofing, c'est en gros tu travailles dans une ferme et tu es hébergé et logé, non, tu es hébergé et nourri gratuitement en échange d'un travail, d'un service que tu leur offres. Donc tu peux faire du jardinage, tu peux faire du potager, c'est pareil, du désherbage, tu peux couper le bois, tu peux t'occuper des animaux, tu peux faire de la peinture pour restaurer les infrastructures agricoles. Vraiment, je me suis renseignée. C'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire. Donc elle travaille dans cette petite ferme, elle rencontre des jeunes de son âge qui travaillent dans la ferme aussi. Ses hôtes, Sean et Aileen, du coup c'est des prénoms irlandais. Enfin j'essaie de faire un max quand même, parce que c'est quand même plus classe que s'ils s'appelaient Jacqueline et Michel, qui fait pas très irlandais. Ils ont une fille qui s'appelle Leisha. Ça s'écrit Laoise, d'accord? C'est un prénom irlandais qui veut dire lumineux ou un truc comme ça. Et en fait, Leisha, bah elle est pas à la maison. Et donc, Héloïse dort dans sa chambre. Qu'est-il arrivé à Leisha? Est-elle partie suite à une dispute familiale? Ou est-ce qu'elle a juste décidé de faire ses études à l'étranger ou ailleurs? On ne le sait pas. Mais on sait que un des enfin, ça se voit très fort, qu'un des employés de la ferme, un des jeunes qui travaille, s'appelle Finn, qui est l'un des meilleurs amis de Ella et Hayden. Enfin, en gros, les employés de la ferme, il y a Ella qui est une jeune fille hyper pétillante. C'est mon petit soleil, c'est le petit soleil d'Héloïse aussi. Même si Héloïse aussi, c'est un petit soleil en vrai. Juste, elle est très pipelette, chose que Héloïse n'est pas du tout. En même temps, Héloïse est là-bas pour parler anglais. Après, il y a Hayden qui est le meilleur ami de Ella et qui est aussi le grand frère de Finn. Et Finn, qui est Finn? Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. C'est mon petit chouchou. Il est aussi très amoureux de Leisha. Et ça se voit que son absence, ça le touche, elle lui manque en fait. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour présenter mon organisation pour la NaNoWriMo. Mais je peux vous en parler vite fait. Donc, j'ai ce petit carnet là et j'écris les scènes au fur et à mesure que je veux écrire. Je pars totalement en jardinière. Et en vrai, j'adore ça. Mais pas pour Ilosé par contre. Ilosé, c'est pas possible de partir en jardinière pour ça. Et mon objectif, c'est quand même d'atteindre les 50 000 mots à la fin du mois. Et très honnêtement, je suis plutôt bien partie pour les atteindre. J'ai trouvé une méthode qui fonctionne hyper bien avec moi et que j'adore. C'est une méthode aussi qui évite de me fatiguer à faire des sessions de 2 heures d'écriture. Parce qu'en 2 heures d'écriture, d'affilée, j'écris entre 500 et 1000 mots. J'ai décidé un soir de faire un rush à 30 minutes. Et là, j'ai explosé mes records. J'ai écrit 400 mots en 30 minutes. Hier, j'ai atteint un record à 700 mots en 30 minutes. J'étais tellement fière de moi, c'était vraiment incroyable. Aussi, ce NaNoWriMo va être plein de péripéties parce que novembre, c'est la période des examens. Tout simplement. Les thèmes principaux de Dédé, de Roman 3, c'est l'amitié, tout d'abord. J'avais fait une story Instagram qui avait eu pas mal de retours où j'avais montré ce carnet avec, c'était une photo un peu indice. Et sans le vouloir, tout ce qui était autour de moi, c'était des indices en fait. La musique, j'avais aussi un sac avec une petite danseuse dessus pour le thème de la danse, parce que le thème de la danse c'est un thème principal. C'est la passion d'Héloïse, même si elle fait tout pour la rejeter, et en fait ça revient quand même. Et j'ai aussi ce petit carnet, et très peu de gens ont trouvé l'indice dessus, donc je vous le montre si vous le voyez bien.
L'indice, c'était la boussole. La boussole, parce que la boussole, ça symbolise l'orientation. Aussi, du coup, quand t'es perdu et que tu cherches à te retrouver, c'est une symbolique qui est hyper forte et que j'adore. Et qui correspond exactement, exactement à Dédé. Parce que Héloïse, elle arrête la danse. Elle ne sait faire rien d'autre que de la danse. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Parce que ça fait 15 ans qu'elle en faisait. Elle a donné toute sa vie pour la danse. C'est un peu tout pour la danse pour elle, genre avant. D'où le nom tout pour la musique en fait. Et quand elle arrête la danse, et ben elle se retrouve sans rien. Elle se retrouve sans rien et puis elle se dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je sais rien faire d'autre que danser. Mais j'ai plus envie de danser. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Et en fait, ce côté genre d'apprentissage, quand tu arrêtes quelque chose que tu fais depuis 15 ans, que tu t'es donné à fond pour ça, et que ça disparaît, bah ouais, tu te sens perdu. Moi, je me sentais perdue. Je me disais, je vais prendre un truc quand même qui est en rapport avec la musique, parce que bah, je sais faire que ça. Et non, c'est faux. C'est l'occasion d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, j'ai envie d'essayer plein de choses, parce que pour moi, c'est ça, vivre. C'est pas rester enfermé dans une classe H24 à donner des cours. C'est découvrir le monde, c'est rencontrer des gens, c'est faire plein de choses. Quand j'ai arrêté la musique, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de possibilités que je pouvais faire. Outrunning karma, that boy, he's such a charmer. All the bugs. Je vous ai même pas dit ce qui s'est passé dans mon livre. Depuis que Finn est rentré dans la chambre d'Héloïse, vraiment purement par hasard, il cherchait son chat Oscar parce que... Bah, je sais pas pourquoi, mais... mais en plus là je suis fatiguée. On va aller écrire. Non, on va pas aller écrire, on va aller dormir. Non, je voulais faire des recherches pour Élosée. Non, c'était pas du tout ça. Oh mon dieu. En fait, il y a des moments comme ça où mon cerveau est tellement perdu. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna chase him for his lies. It's just a game of waiting from the church steeple down to Satan. Karma, there's really no escaping till he dies. Vous savez quoi? Je viens de mettre mon micro-ondes en route sans mon plat dedans. Donc il a vraiment tourné pour rien. Il y a rien qui va aller. Donc quoi, comment ça, défaut? Non, pas défaut. En même temps, il me dit décongelé, sinon ça marche pas. C'est un plat, pas de la décongélation. Knows he cannot hide. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna chase him for his lies. Ok. Il y a un truc qui ne va pas. Deux trucs qui ne vont pas. 3, 4. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aujourd'hui. Ce matin, je ne me suis pas levée à l'heure, à 7h. Du coup, j'ai pas pu faire ma séance du matin. Et comme j'ai pas pu faire ma séance, j'ai... C'est quoi le mot? Procrastiné dans mon lit sur mon téléphone. Je vais voir les stories de mes amis du Canada. Ça m'a déprimée parce que en fait ça me manque. Il fait moche aujourd'hui, il pleut, j'aime pas j'en ai marre de la pluie. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna. Héloïse rentre chez elle, elle rentre à la ferme, elle a l'esprit léger, elle se sent heureuse et ce moment-là, il était tellement beau à écrire, je trouve. Karma, there's really no escaping till he dies. Le vendredi, donc ce soir j'ai orchestre, ce soir on répète au cadran, donc le cadran c'est la salle de spectacle où on joue, parce que demain on a concert. J'ai pas beaucoup travaillé les morceaux. C'est la différence entre la générale et puis le concert. Donc, faites confiance un petit peu à tous ces phénomènes naturels. On est parti.
petite robe noire est égale concert. Chachou, était comment le concert? Maman, il était comment le concert? Bien. Il était bien. J'ai géré la présentation au début, mieux que d'habitude en tout cas. Pourquoi tu fais ça? On est le 12 novembre. Le 12 novembre, normalement, on va avoir atteint les 20 000 mots. Si je veux être à l'heure, il faut que j'écrive 5 000 mots aujourd'hui. Le prof de littérature va nous rendre nos copies. Si j'ai 7-9 sur 20, franchement, je serais contente. Je vous ai dit que je m'attendais à être entre 7 et 9. Et ben j'avais raison, je suis à 8. Ben, en fait ça fait quand même plus mal de l'avoir que de s'y attendre. Hein. Là j'en suis arrivée au samedi. Donc on s'approche de la fin de la première semaine. Et l'après-midi, Héloïse elle est libre normalement. Et elle a profité de son temps pour aller visiter, pour aller se balader et tout. Sauf que là, comme le samedi, c'est le moment répétition du cabaret, pour la première semaine, comme Finn, il veut absolument une chanteuse pour le cabaret, ils vont faire passer une audition pour les chanteuses. Ça va être le moment de placer l'un des premiers flashbacks d'Héloïse. Et en fait, ça correspond au flashback qui montre sa dernière danse. Et paradoxalement, donc, pendant que la Héloïse du passé fait sa dernière danse, la Héloïse du présent recommence petit à petit à danser. Time to ride. Là, c'est Victoire dans TPLM qui est triste. Là, c'est Héloïse dans Dédé. Ça, c'est Rose dans TPLM. Donc, Rose, c'est une amie de Victoire. Et c'est la copine de Karl. Ça, c'est ma petite Ilosée qui est très très jolie avec Elliot, le petit chat, Héloïse. Elle danse dans les champs. Hello, on est le 3e week-end du Nano, je crois. Et il y a ma sœur qui est avec moi. Voilà. Donc elle est venue parce qu'elle avait un truc... il y a son autrice préférée qui laisse une enveloppe à l'Armitière qui est une librairie à Rouen. Tout à l'heure, cet après-midi, on a un président de ministre. Et donc du coup, au niveau du livre, je suis en train de rattraper mon retard sur le Nano. Je trouve ça très joli. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah non, je t'explique pas. En gros, on est à l'Armitière pour la remise des enveloppes. Et en fait, il y a Maria Lino, une autrice du livre préféré de ma petite sœur, qui est là. Et du coup, bah, elle s'est fait belle pour la photo. L'ouverture de la boîte. De sortir de Hunger Games, on est à la foire. Ok, il se passe des choses dans Dédé. Vraiment ce titre, j'en peux plus par contre. Dédé. J'ai écrit une scène qui est genre une scène importante qui va mener à un quiproquo pour Héloïse.
Héloïse, je vais m'y perdre. Héloïse voit Finn sur la tombe avec le bouquet de fleurs qu'il a cueilli et il a dit que c'était pour sa mère. Donc forcément, Héloïse, elle pense que c'est sa mère qui est au cimetière. Et j'ai hâte d'écrire une scène qui va arriver normalement après, où où Héloïse rencontre quelqu'un. Je vous dis pas qui c'est parce que je pense que vous l'avez compris. Je suis arrivée à la fin de la planification, donc je vais pouvoir vous parler les petites scènes avec mon stylo. Là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel. Finn et Héloïse ont fait ce qu'ils voulaient pendant une journée. Et ils ont fait n'importe quoi. C'est fou. Je vous assure. Vous imaginez pas ce qu'ils ont fait. C'était n'importe quoi. Je sais pas comment j'avance avec ça moi maintenant. Vraiment, je me sens dépassée. Les examens arrivent. Jeudi, j'ai un examen de compréhension orale. Je dois apprendre du vocabulaire par cœur. En plus, hier, la compositrice pour qui j'ai composé en octobre, elle est publiée en janvier. Son éditrice a proposé que ma musique soit disponible au début de son livre sous forme de QR code. Il faut que je me renseigne sur comment publier une musique sur Spotify, sur YouTube. En vrai, ça me terrifie parce que c'est un pas en plus dans mon projet, quoi. Et moi, près d'ici, ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Ok. Ce film que j'ai regardé pour l'école. À la fin, elle m'a détruite. C'est quoi ce genre d'histoire qui finit pas par une happy end? Moi, j'aime pas ça. Le personnage avait l'air d'être heureux. En fait, c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que la phrase qu'il note sur son cahier, ça m'a tué. En gros, il part à l'aventure, à la recherche du bonheur. En fait, tout le long de son voyage, il rencontre plein de gens qui sont super sympas, il s'entend bien avec eux, puis il les adore, mais en fait, puis à la fin, il rencontre un vieux, et il lui dit « En fait, si tu veux, moi je viens de t'adopter, genre ton grand-père. » Et lui, il lui répond « On en reparlera quand je reviendrai d'Alaska. » Et en fait, dans les yeux du grand-père, il y a une lueur qui dit « Il reviendra pas en fait. » Hello, on est le 26 novembre. Il reste 5 jours au nano, 5 jours pour écrire 9000 mots. Je pense que c'est faisable en vrai, donc même si la semaine prochaine ça va être la semaine des examens. Pour le petit update du week-end, j'ai plusieurs choses à vous dire et pas que concernant les livres. Donc d'abord on va commencer par les livres parce que c'est pour ça qu'on est là un peu, même si la nouvelle que j'ai à la fin... je la garde pour la fin parce qu'elle est trop bien. Alors, au niveau des livres, donc ouais, je pense qu'on est aux 2/3 en fait, 2/3 du livre. L'aventure commence vraiment à être aventuresque. Héloïse a fait son premier cours de danse, enfin sa première répétition de danse pour le cabaret. En fait, c'était pas prévu, mais il y a un personnage qui s'est invité comme ça, elle s'appelle Sarah. Elle fait la danse classique et elle est très rigide. Voilà, j'ai hâte de développer cette petite relation qui va être très choupinette, je pense. Après, la suite, c'est que la suite, elle va être trop fun parce que bientôt, on va commencer à résoudre le mystère de l'Usher. Et ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et la relation entre Finn et Héloïse, elle va commencer à se concrétiser pour de vrai. On a dépassé les 40 000 mots. On en est à 42 000 mots. On est à 42 000 mots, en fait. Du coup, il reste 8 000 mots à écrire en 5 jours. C'est largement faisable. Petite nouvelle concernant Radiolivre. Hier, j'ai mis en ligne les musiques, une musique pour tester. Donc j'ai publié la musique de Wendy Loney sur son livre Le Prix des Tours Eiffel. Je vais y arriver. Oula. Désolée que j'ai rien à jouer avec ça. Et donc vous pouvez vous-même écouter les musiques. Il suffit juste de taper Le Prix des Tours Eiffel Radio-Livre. Et normalement vous tombez dessus. Ça c'était mon classe quand même. Je pense que ça se voit à mon sourire que c'est classe, que je suis contente.
Derrière ta cigarette, de mon cœur, t'as fait un tabac. On se retrouve à mon spot préféré, près du radiateur. Demain, on est le 30 novembre. Demain, c'est le dernier jour du nano. On va pas faire un débrief du nano maintenant parce que c'est pas le jour. Mais est-ce que je serai aux 50 000 mots précis? Un peu plus, un peu moins. J'espère être un peu plus qu'un peu moins quand même, parce qu'un peu moins j'aurais juste le seum. Depuis ce matin, en fait, si je prends la caméra, c'est parce que depuis tout à l'heure, j'ai une appréhension qui grandit. En fait, j'ai peur qu'à la fin du nano, je ne sois plus autant investie dans ce livre que j'écris. Et j'ai peur en fait de déconnecter de ce livre, que j'ai vraiment envie de le finir. Vous imaginez pas à quel point ce livre, je sais pas, au début je me suis dit ouais c'est juste un projet de livre comme ça, en attendant de renouer avec TPLM. En plus comme c'est le livre que Victoire écrit, ça j'ai totalement oublié d'ailleurs. En fait ce livre de base je l'écris pas pour moi, enfin si, je l'écris pour moi mais surtout pour TPLM. Et en fait c'est devenu bien plus qu'un simple livre, c'est pas Victoire en fait qui l'écrit, c'est moi qui écris ce livre. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je plonge mon séjour quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors cours sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Hello! Le nano c'est fini hier, donc on est le 1er décembre. Je fais une petite conclusion avant d'aller en cours. J'ai vraiment 4 minutes je crois, 3 minutes. Ça va le faire, ça va le faire. Je pense que j'ai pas encore assez de recul pour parler de ce nano. On va parler donc des faits tout simplement. Mes objectifs au départ c'était de dépasser le nombre de mots que j'avais écrit au camp de nano de juillet, donc 35 000 mots. Et le gros objectif c'était écrire 50 000 mots. Donc j'ai réussi. Je pensais honnêtement que j'allais pas y arriver. En juillet, j'avais le même objectif, 50 000 mots, sauf que j'étais déscolarisée. J'avais tout le temps pour écrire. J'avais tout planifié hyper bien. C'est pas très français ce que j'ai dit. Et là, je suis à la fac, c'est la période des examens. Mon roman était absolument pas planifié. Et j'ai écrit 50 000 mots. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi c'est énorme. J'ai toujours pensé que j'étais une petite écrivaine, que j'écrivais lentement, que j'étais un escargot. L'Ilosé fait 70 000 mots, à peu près 80 000, je sais plus. 80 000 mots, on va dire, pour Ilosé, que j'ai écrit en 5-6 ans. Et là, j'ai écrit 50 000 mots en un mois. Et ça, en plus, ça m'a vraiment demandé très peu d'efforts. J'écris une demi-heure le matin, j'écris une demi-heure après-midi, j'écris une demi-heure le soir. Et j'ai mon nombre total de mots pour la journée. Et ça, c'est grâce au rush d'écriture que je fais. Alors oui, la réécriture va être fastidieuse, hein. Il y aura une correction surtout d'abord. Mais ça, je vous en parlerai plus tard de ce que je compte faire après le premier G. Le nano, en fait, je pense que c'est un objectif. En fait, c'est l'objectif qui est parfait pour moi. Parce que un peu plus, ça aurait été compliqué. Alors que là, 50 000 mots, bah, ça va. Et en plus de ça, mes examens, ça se passe très bien. Mis à part celui d'hier qui était un peu... J'ai pas eu le temps de finir en fait. Donc, et puis j'ai pas trop révisé non plus parce que je me suis dit vas-y ça va être simple. Pas tant que ça en fait. Mais ça va, c'est juste un examen sur 8, 9, 10, je sais plus. Et ça se compense avec ma note d'allemand. Donc, Après au niveau de l'histoire, oui, donc comme je vous l'ai dit, j'en suis arrivée à la moitié de l'histoire. Alors oui je fais mes lessons en même temps parce que je pars en cours. Honnêtement c'est le bazar total dans mon histoire. Comme je vous l'ai dit, je suis partie en jardinière et moi je suis architecte, pas jardinière. J'écrivais les scènes qui me venaient à l'esprit une à une sur un carnet. J'ai déjà des idées de scènes à rajouter au début parce que en fait ça commence beaucoup trop vite. Après ouais, je suis contente parce que j'aime Héloïse, j'adore Finn. Ouais, c'est mon book boyfriend. Et ouais, l'histoire elle a du sens. Il y a un message que je fais passer que il est pas encore très clair mais il se ressent. Enfin, je le ressens quand je l'écris.
Mais juste, c'est un roman qui est tout doux et c'est vraiment... Ouais, j'ai l'impression de serrer un doudou contre moi. Bon, ça fait 6 minutes en fait que je tourne, mais bon, ça m'a pas sonné. Donc bah là, je vais aller en cours parce que j'ai pas le choix, sinon je vais être en retard. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog d'écriture ou pour une prochaine vidéo ou pour je ne sais quoi d'autre d'ailleurs.